Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y a eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacun contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui apportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le mari et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien vu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Je voulais que vous puissiez, en partant de cette célébration de l'Eucharistie, que ces 3 messages puissent rentrer dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit. Le premier, voilà ce que nous avons chanté tout à l'heure, Alléluia. Et nous rappeler que cet Alléluia, ça veut dire merci Seigneur. C'est de l'hébreu. Et Alléluia, ça veut dire merci. Et Jah, c'est le nom de Dieu. Yahvé, ça veut dire celui que je suis, tout simplement. Alléluia. Yahvé. Sauf que nos anciens avaient peur de dire le nom de Dieu complet. Et ne voulaient pas dire le nom de Dieu complet. Yahvé. Alors, merci. Tout simplement. Pour que la Christ. Et le ciel, c'est ça que nous disait le Seigneur, dans les psaumes, le Seigneur aime son peuple. Nous rappeler que le Seigneur aime son peuple, mais pas aussi de nous rappeler de la symbolique du baptême. Comme notre sœur qui est partie et qui a fort possible été aussi baptisée, que le baptême, ça veut dire, c'est nous rendre la liberté. Vous savez quelle est la couleur du baptême? Le blanc. On n'avait pas le droit d'être habillé en blanc. On le sait bien en Amérique parce que nous avons connu bien encore l'époque de l'esclavage. Les esclaves n'avaient pas le droit d'être habillés en blanc. Dieu nous aime et Dieu ne veut pas qu'on soit esclave de personne. C'est pour ça que le jour du baptême, le prêtre nous dit à travers le baptême, tu deviens 3 choses. Quelqu'un se rappelle? Prêtre, prophète et roi. Et un roi n'est pas esclave. C'est pour ça que le jour de ce baptême, nous recouvrons cette liberté parce que Dieu nous aime. Dieu nous dit, vous êtes mes enfants et vous n'êtes pas esclaves de personne et vous n'êtes pas soumis par rapport à la mort. Même la mort n'a pas d'emprise sur nous. Même la mort n'a pas d'emprise sur nous. C'est pour ça que notre sœur Hélène nous dit qu'il s'est quitté pour nous et n'est pas mort. L'homme le plus riche au monde, face à la mort, il n'est rien. Il est un esclave de la mort. Et le Christ nous dit non. Et Dieu nous dit non. La mort n'est pas toute puissante. Si la mort nous détruit, elle est toute puissante. L'homme est le plus riche. L'homme qui conduit la plus grande armée. Face à la mort, lui-même, il n'est rien. Et Dieu nous dit non. Vous êtes plus grand que la mort. Parce que vous êtes mes enfants, vous êtes aussi mes alliés. C'est pour ça l'alliance qu'il y a entre Dieu et chacun de nous. Vous êtes alliés de Dieu. Vous n'êtes pas soumis à Dieu. Nous sommes alliés avec lui. Tant l'homme et
tantôt la femme. C'est pour ça que l'Église nous dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus ni homme ni femme, ça, tout simplement fils et filles de Dieu. Cette liberté qui nous donne par rapport à la mort. Je vous donne une image aujourd'hui que j'ai eue dans le ventre de notre maman. Dans ce lieu, nous avons vécu 6 mois, 7, 8 ou 9 mois. On avait tout. On était aimés, nourris, protégés. Rien ne nous manquait. Et pourtant, nous sommes obligés de quitter ce lieu. Ça s'appelle la naissance. Mais nous pouvons aussi l'appeler la mort. Parce que du premier instant que nous quittons le ventre maternel, plus jamais nous pouvons y retourner. Plus jamais. Nous sommes dans un ventre universel, dans cet univers dans lequel nous sommes, et à nouveau, nous sommes nourris, aimés, et nous sommes protégés. Au lieu de vivre des mois, nous allons vivre des années, 60, 70, 80 ou plus. Et à nouveau, du premier instant que nous quittons ce monde, nous ne pouvons pas retourner. Nous appelons ce moment-là la mort. Mais le Christ nous dit non. Vous pouvez l'appeler aussi la naissance, la véritable naissance. Parce que nous sommes libres aussi par rapport à la mort. Il n'y a rien qui puisse avoir un pouvoir sur nous. Rien. Alors je voudrais qu'en quittant cette église aujourd'hui, nous puissions nous dire, voilà, notre sœur Hélène, elle est partie. Elle est morte, mais elle est vivante en réalité. Elle est morte pour ceux qui n'ont pas la foi, pour ceux qui sont esclaves de la mort. Mais elle est vivante pour vous, parce qu'elle reste vivante dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, dans nos souvenirs, mais elle est vivante aussi parce qu'elle est partie vers Dieu. Et nous sommes revenus aujourd'hui pour prier pour elle. Parce que Christ nous a dit une chose. Quand quelqu'un vous quitte, quand quelqu'un part, peu importe ce qu'il a fait, c'est un instrument comme vous et comme moi, qui ont fait des choses bien et des choses mauvaises. Dieu nous dit tout simplement, dites-lui aussi merci pour tout ça que la personne a fait du bien. Pour toutes les fois, il a dû se sacrifier. Pour tous les efforts qu'elle a fait. Pour tout ça qu'il vous a donné. Et pour tout ça qu'il vous a transmis en tant que personne. Dites-lui merci. Tout simplement. Et aujourd'hui, Alain Ludovic, nous disons merci pour tout ça que tu as donné. Merci pour tous les sacrifices que tu as fait. Et tout ça que tu as fait en t'éloignant de Dieu, nous venons aujourd'hui demander pardon à Dieu en ton nom. Alors nous demandons à Dieu pardon pour toutes les fois où il a pu s'éloigner du Seigneur. C'est ça que nous faisons aujourd'hui dans cette Eucharistie. Nous rappeler qu'elle est libre de la mort, qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante, que nous sommes tous libres aussi, mais aussi que Dieu nous rappelle qu'elle n'est pas morte, qu'elle est vivante. Et nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant. Amen. Prions ensemble. Que dans ton Fils unique, qui nous a donné la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Cela est juste et juste. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire. Que t'offrir notre action de grâce. Gloire à Dieu, à toi, Père, Dieu Saint, Dieu éternel et Christ. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'amour, et tous les esprits de nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin.